question, Marie Pervenche, c'est un cœur d'artichaut. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je suis un cœur d'artichaut. Bah non, on va pas parler toujours de l'amour, ça fait un peu au bout d'un moment too much. Mais du non-amour, peut-être. Comme je suis tout le temps amoureuse, je vois pas comment je peux parler du non-amour, hein. J'ai pas d'idée. Attends, je réfléchis. La Cassos des Cas, c'est un personnage que j'ai créé il y a 2 ans, en 2018. J'avais un masque en carton, j'étais dans la banlieue et avec ce costume en carton, je ne peux pas avancer, coincée dans ma banlieue. Et en fait, je me suis dit, ah, mais la Cassos des Cas, finalement, elle pourrait sortir de sa banlieue et arriver à Paris et promener son animal imaginaire. Donc j'ai transformé cet animal imaginaire en fer à repasser et je suis allée à la 8 mars promener mon fer à repasser et j'avais l'intention de voir Violaine, une amie qui est porte-parole d'une association qui s'appelle Oser le féminisme, sauf que je ne l'ai pas vue. Donc très bien, donc le lendemain on se retrouve pour un déjeuner. Et elle me dit qu'il y a quelques jours, elle avait fait un interview sur BFM et elle avait dit une phrase. Alors peut-être je vais mal la redire, mais c'était dans un contexte. En France, le féminicide venait de la culture judéo-chrétienne. Et BFM a sorti cette phrase du contexte et elle l'a remis le lendemain sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et en une nuit, elle s'est fait bombarder de tweets, de messages. Elle a même reçu des lettres de mort en disant oui, t'es une sorcière, je vais te brûler, quoi. D'une agressivité sans nom. D'un coup, tous les masculinistes se sont mis sur elle et l'ont démontée. Et j'ai senti que ça l'avait blessée, vraiment. Donc on a discuté de ça, et elle m'a dit, mais Marie, est-ce que tu pourrais faire un podcast sur le féminisme et la religion ? Je sais pas si je vais y arriver, mais je l'ai entendu et je me suis dit, c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire. C'est pas qu'elle veut dénoncer la foi des gens. En fait, sa question, c'est la culture. Quel impact la culture judéo-chrétienne a sur les femmes ? Ouais, j'aime pas ce mot préconise, ce que le religieux oblige, préconise. Les religieux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous... Ouais, c'est pas récupère, ils infusent, ils diffusent. Ils nous diffusent des choses qu'on a le droit de faire ou pas faire en tant que femme, en fait. C'est une sorte de diffusion, l'air de rien. J'ai l'impression de voir un paquet de tisane qui diffuse comme ça. L'air de rien, il y a le sachet, et puis t'as la couleur qui arrive, qui est rouge, ou bien jaune. Et ben c'est ça en fait la religion, sur les femmes. Ça nous diffuse plein d'informations de ce qu'il faut faire, pas faire, et on sait même plus d'où l'info vient. Et il y a des gens comme ça qui sont un peu les piliers, et ils nous disent, attention, non, ça c'est pas bon, hein, c'est pas bon, tu reviens, s'il te plaît. Et pourquoi, je sais pas. Si, je sais, pour avoir la domination sur nous. Mais c'est fait de façon très fine. Tu oublies le sachet carrément. C'est juste que t'es imprégné de ta tisane verte en fait. Toutes les femmes sont dans la tisane verte. Mais le sachet, on le voit des fois. D'ailleurs, on lui baise les pieds. Parce que c'est quand même, ça vient de lui. On le sait que ça vient de lui. Il y a une vénération du sachet. Et celui qui sort de la tisane, on va lui dire tu vas avoir un petit coup de téléphone. Et c'est ce qu'elle a eu un peu, Violaine. Il y en a qui lui a dit il faut que tu dises pardon à Jésus. Quand même. Faut que tu dises pardon à Jésus. Et en fait, ça a dérangé toute une partie d'une population masculine. Et c'est une vraie question, en fait. Pourquoi ça vous a dérangé ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Qu'est-ce qu'elle a dit qui avait tellement choqué ? C'est pas à toi qu'elle l'a dit. Elle a juste dit une phrase, pas directement à toi. Et toi, tu t'es senti agressé. Et en fait, ils ont été des millions à être agressés d'un coup. Plein de lettres, plein de tweets, des menaces de mort. Un gros délire parce qu'elle a dit une phrase, quoi. Tu vois, c'est quand même inquiétant et ça pose vraiment une vraie question. Alors le thé, moi j'aurais mis, tu vois, un truc un peu fadasse, genre camomille, truc dégueu, tu vois. Vert, jaune, dégueu, qui a pas de goût. Oui, la baie camomille, je vois bien. Okay. Avec sa robe rose quand même. Toujours. Il y a mon père, Monseigneur, bon, il y a le pape. Moi j'ai envie de citer le Christ parce que j'aime bien citer les vrais trucs, non ? Il a dit ne m'appelez pas maître, et en fait tous les prêtres et les évêques se font appeler maître. En orthodoxie, il faut leur baiser la main. Tout ce qu'on normalement ils devraient pas faire, ils devraient être les derniers. Et en fait, c'est vraiment les premiers sur des trônes avec des couronnes sur la tête. Et en fait, ils ont tous les accessoires d'un roi, la braguette sur la tête, la mitre, la barrette sur la tête. Bon bref, tout ça pour dire que on pourrait dire ça comme ça que c'est quand même un petit peu une religion de machiste. Et j'aimerais bien savoir où est l'énorme place de la femme dans l'église catholique, à part au foyer et à faire des enfants. Honnêtement, on n'a pas beaucoup d'autres places. Ou alors faire le catéchisme, la quête, les filles, elles ont le droit de faire la quête. Les garçons, eux, ils servent la messe.
Et il y a autre chose aussi, elles ont le droit aussi de faire chanter. En fait, ce qui est étonnant dans la religion catholique, je ne connais pas les autres, hein, mais ça paraît ressembler à la même chose que la nôtre. C'est une façon de voir par certains hommes, mais on aurait pu donner un sens tout à fait contraire par les femmes. Peut-être aujourd'hui, on pourrait faire une deuxième interprétation, peut-être du côté féminin. On recommence tout à zéro et on met la femme au milieu, au centre. Pourquoi pas, finalement? À faire, mais en fait, ça, pour l'instant, ça fait 2000 ans que ça n'a pas été fait. Et le judaïsme, j'en sais rien, mais peut-être c'était pareil. Je ne sais pas, mais il y a quand même un problème de vision. Je veux dire, la vision est biaisée. Si ton œil, regarde la femme de ton voisin, arrache-toi l'œil. Si tu voles, coupe-toi la main. Donc en fait, si on reste dans le côté primaire, c'est-à-dire littéral du texte, on devrait tous avoir plus d'œil et plus de mains, en fait. Voire, donc des cul-de-jatte partout sur cette terre, c'est-à-dire qu'on est littéraliste quand ça nous arrange. C'est pour ça que accuser quelqu'un en disant vous ne respectez pas ce qui a été écrit, etc., honnêtement, c'est un peu facile parce que eux font la même chose. La phrase, quand on se marie, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris et hommes, aimez vos femmes ». Alors, moi, ça me pose vraiment une vraie question. On signe un contrat comme qu'on doit être éternellement soumise à nos maris. Donc, quand tu l'es pas, t'as péché, tu vas en enfer. Et les hommes, aimez vos femmes, ça veut dire que c'est pas naturel. Hein. Les hommes n'aiment pas leurs femmes et donc c'est un devoir d'aimer sa femme. Donc, génial. Ça donne un ensemble d'un couple qui donne envie, magnifique. Hein. L'homme est obligé d'aimer sa femme et la femme est obligée d'être soumise. Ça donne tout de suite envie. Le contrat religieux est magnifique. Ouais, oui, ça c'est quand on est littéraliste, oui. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ok, très bien, ça t'arrange. Bon, ok, pas moi, mais d'accord. Mais par contre, il n'y a plus ni maître, ni esclave, ni femme, ni homme. Alors là, ça t'arrange plus du tout. Ok, bah dans ces cas-là, on fait comment? On choisit les phrases, tu vois. Donc là, il y a quand même un problème. Chacun s'arrange. Chacun choisit sa phrase. Moi, j'ai envie de choisir. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ça me va bien, en fait. On est parti loin, là. On en était à Violaine, hein, tout à l'heure. Et ce à BFM. Quand on part du sacrement femmes soyez soumises à vos maris et hommes aimez vos femmes, donc c'est voilà, tu signes le papier, ton mari devient ton curé, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses, comment il faut que tu te comportes, comment il faut que tu t'habilles. On n'est plus du tout dans une relation d'amour, c'est juste ton curé à la maison. Il va te faire un petit sermon tous les dimanches matins, il va te dire bon non j'exagère mais ça, on peut sentir ça quand même malgré tout. Il prend exemple sur le curé, il va faire la même chose à la maison et avec ses enfants pareil. En fait dans l'église il y a le vœu d'obéissance. Tu obéis à ton père spirituel, mais si on parle d'un contrat social ou spirituel, c'est que par cette obéissance tu vas être de plus en plus épanoui. Et en fait souvent ce qu'on peut voir, c'est que tu es tous les jours de plus en plus dégradé. Cette obéissance n'a aucun sens, c'est une obéissance qui est avilissante, tu fais la servante, corps et âme, tu dois tout le temps nettoyer, tout le temps faire ce que les autres ne veulent pas faire, et tu deviens une grosse loque au bout de 20 ans, et en fait tu obéis à un malade, quoi. Je veux dire, à un mec qui a tout pouvoir. Ça peut être aussi une moniale, hein, c'est pas obligé des hommes. Mais cette obéissance est malsaine, en fait, et elle est dégradée. Elle est mal comprise. Et c'est la même chose dans les couples. Ce vœu d'obéissance que tu fais à ton mari parce que c'est ton Dieu, tu vas lui obéir, le servir, etc. Et pareil, si tu as une personne qui n'est pas bienveillante ou qui ne t'aime pas en fait, ou pas spécialement, eh ben, tu vas être dégradé et au bout de 20 ans, il va te jeter comme une merde parce que finalement, t'es plus sexy, tu n'es pas épanoui parce que tu n'as fait qu'obéir. Donc il en veut plus, il te jette. Les 3/4 du temps, c'est ça en fait ce qui se passe. Hein. Et cette dégradation est contraire à la charité évangélique. Alors je sais pas comment on peut remplacer charité évangélique parce que j'ai pas envie de tomber dans les tu vois, les mots. Elle est contraire à l'amour en fait, plutôt. C'est le contraire à l'amour, c'est mortifère. Faut stopper tout ça quoi, c'est horrible. Ah bah il y a plein de problèmes. Moi en fait c'est pour ça que je vais plus à la messe. Hein. Je fais une petite confession mais je peux plus. Anti-avortement, anti-LGBT, que des lois anti-amour. Tu condamnes, tu juges. Il n'y a qu'un modèle, c'est le papa et la maman qui ont fait des enfants. Après, dedans, il y a des personnes qui sont très bien. Mais le procédé de cette église est mortifère. Je suis désolée, c'est à pleurer, quoi. Le fait que la mère de Dieu, Marie, dise oui quand elle a su qu'elle était enceinte, c'est une affirmation de son consentement. Si la mère de Dieu avait dit non, elle n'aurait pas porté l'enfant Jésus. Elle a dit oui. Donc elle était consentante. Et c'est le respect du consentement de Dieu. Et c'est là-dessus que l'Église aurait dû s'appuyer pour la loi sur l'avortement.
on prend pas la décision à la place de l'autre, on respecte sa liberté. Et en fait, ce qui me déçoit énormément, c'est que toutes les manifestations pour la liberté, pour l'amour des autres, et ben, les mouvements catholiques sont toujours contre. Ils ont été contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, contre l'abolition de la peine de mort, et puis il y en aura d'autres, hein, contre la PMA, GPA, bon, tout ça, quoi, je veux dire, toujours contre. Rétrograde un petit peu. Normalement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton ennemi, ou tu ne jugeras point, pas, et en fait, ils font tout le contraire. Désolée. Et pour revenir à l'histoire de Violaine, ce qu'elle voulait dénoncer, c'est ça, c'est que toute cette religion est contre les femmes, anti-féministes, et je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire, et c'est ça qu'elle a dit, et du coup, tous les religieux, mais même ça peut être femmes, il n'y a pas que les hommes, il y a des femmes aussi, se sont rués contre elle parce qu'elle était en train de dire quelque chose qui était vrai, anti-amour, et du coup ils se sont sentis provoqués dans leur schéma. Et en fait, dès qu'on remet en question ces dogmes ou ces affirmations, et ben ça déchaîne des mouvements de haine, ouais, de mort en plus. Et les religions comme ça deviennent des religions sexistes, et ça devient de la superstition en fait. Si tu fais pas ça, attention, il va t'arriver ça. Si tu fais pas ça, tu iras en enfer. C'est pour ça qu'il faut prier pour les âmes du purgatoire. C'est dingue. Et toutes les personnes qui sont choquées sur les caricatures, Charlie Hebdo, etc., ces gens-là sont, à mon avis, pas des croyants qui cherchent vraiment des réponses profondes sur les problèmes de la vie. Et si Dieu existe, ne peut pas être choqué par les caricatures qui ont été faites de lui, parce qu'en fait, il en a rien à faire. Et s'il en avait à faire, il aurait, envoyé toute son armée céleste pour tuer ceux qui avaient fait ces propos. Donc on n'est que dans la superstition. Le Pisse Christ, c'était une œuvre qui a beaucoup choqué les catholiques, parce que c'était un crucifix qui a été mis dans l'urine, un bout de bois dans l'urine, ça révolte tous les catholiques. Alors au niveau symbolique, c'est vraiment ce qui se passe toujours, et les migrants dans la mer qui se noient, personne ne se révolte, on s'en fout. On pisse sur le Christ tous les jours. L'éponge avec quoi on a fait boire le Christ quand il était mourant avec du vinaigre dessus, c'était un balai de chiottes. Donc c'était quand même, au niveau performatif, hyper violent. Et ça a choqué personne ? Si, ça a choqué. Non, personne. Non, mais pour dire que c'était une violence inouïe, et que maintenant ces gens-là continuent finalement à nous choquer tous les jours. En fait, c'est un peu des personnes qui sont un peu puritaines ou moralistes. C'est terrible. Et ces comportements extrémistes qui sont liés aux faits religieux, ça donne quelque chose d'irrationnel. Et ça produit la soumission chez la femme. En fait, c'est tellement irrationnel que cette superstition-là qui s'étend à nous, là, avec comme ce sachet d'infusion, ferme nos gueules, quoi. Et donc, ce qu'elle a eu, Violaine, c'est exactement ça, en fait. Elle a eu une vague totalement irrationnelle, d'une violence inouïe. Et en fait, c'est rien, quoi, derrière. C'est juste de la superstition. Tu vas mourir, on va machin. Elle avait presque peur de sortir de chez elle, quoi. On a retrouvé le petit cache du micro. C'est comme une petite capote en mousse, très jolie. Miniature pour une bite de nain. Bon, maintenant on va essayer d'être sérieuse. Quand on lit les textes, on voit que Dieu est pas visible, en fait, il se cache. C'est pour ça que c'est étonnant, ce paradoxe sur cette terre où la religion est extrêmement visible, où les codes sont extrêmement sévères, alors que dans la Bible, Dieu n'apparaît pas, il est toujours invisible. On a un Dieu dans le profane. Je suis hyper contente, par exemple, pour la loi pour l'avortement, la loi pour le mariage homosexuel, etc. Je trouve que c'est tellement pour moi chrétien. Je trouve que la religion devient l'ennemi de l'homme. Tout ce que tu fais qui n'est pas dans le code catholique, tu es condamné. La religion te rejette, tu es quelqu'un qui ne peut pas aller au paradis. Parce que, par exemple, tu es marié avec une femme trans, donc ça c'est interdit. Les femmes trans doivent aller au monastère et doivent vivre dans l'abstinence. Par exemple, les homosexuels aussi, ils n'ont pas de place sur cette terre. Hein, c'est un péché. Donc tout ça, on condamne tout, en fait, finalement, sauf quelques femmes bien dévouées à leur mari. Donc il y en a 4. Celle-là, c'est bon. La dernière fois que j'ai eu une relation
alors pas du tout sexuel, dans une relation. J'ai eu un rendez-vous avec le prêtre de la paroisse pour quelques explications. Il était sur son bureau, moi j'étais comme son élève en fait. Et après leur avoir exposé un sujet, il a dit ce qu'il en pensait et il m'a dit ce que je devais faire. Et pour moi, un homme d'église, c'est pas du tout son rôle, quoi. Je veux dire, il n'a pas le rôle du professeur qui va me dire ce qu'il faut que je fasse pour bien penser. C'est hyper intrusif et c'est le contraire pour moi d'un homme d'église. Il aurait dû déjà avoir aucun jugement, aucun avis et à la rigueur me dire bah écoute, m'encourager ou déjà pas se mettre à son bureau mais on va aller boire un verre, quoi, je sais pas, quelque chose de cool. Et là, c'était horrible. Bah, ça me pose question sur le mot religion parce que finalement je trouve que dans la démocratie la religion est complètement intégrée aux lois. Il n'y a plus besoin en fait de religion. On se demande finalement si la religion n'est pas une création occidentale avec une sorte de culture. Alors il y a la culture chrétienne pour les occidentaux, la culture hindouiste pour les hindous, la culture musulmane pour se donner un peu des sortes de références. Mais aujourd'hui on n'a plus besoin de ça. Je veux dire tout est intégré ou est en train d'être intégré dans une démocratie. Alors je dis pas une dictature, mais une démocratie, pour moi, c'est l'amour des autres qui est en train de s'intégrer dans les lois. Et du coup, le religieux à côté, il est complètement has-been, quoi. Avec ses robes, ses trucs, à nous dire ce qu'on doit en penser, mais il est complètement à côté de la plaque et ça devient des intégristes ou des fachos et c'est une catastrophe. On peut se demander si la religion ne permet pas en fait l'injustifiable. Il y a des choses qui sont pas rationnelles. Par exemple, la place de la femme au foyer, c'est quand même pas justifiable au niveau objectif. Et donc, du coup, ça couvre plein de choses qui ne seraient pas possibles culturellement. Mais là, vu que c'est sous le couvert de la religion, si c'est normal en fait, ça normalise des situations qui ne devraient pas être normales. Et on peut parler de la peinture d'Adam et Ève. Et en fait c'est un homme jeune nu, comme ça qui est tout penaud. Elle fait 3 mètres sur 2, c'est des énormes toiles qui sont magnifiques. Je fais la pub chaque fois. Et en fait il se couvre le sexe de ses mains, il a honte. Et il y a une femme avec des gros seins un peu vieilles qui pendent sur les côtés, qui montre son sexe et qui dit toi tu es nu, en plus tu es un sex-homme, tu n'as rien à faire ici, tu t'en vas 200 mètres plus loin chez les naturistes. Ce que Dieu a voulu, finalement l'homme le condamne par morale. En fait lui ça le dérange, donc il te condamne au nom de Dieu. Quand Ève goûte du fruit défendu, ils ont la connaissance du bien et du mal. C'est une critique de l'homme qui va mettre de la morale. Et en fait au lieu de voir que c'est une critique, qu'il ne faut pas être dans la morale, il ne faut pas être moraliste, il a compris en fait à l'envers. Au lieu d'être pas dans la morale, il a instauré la morale du bien et du mal. Des valeurs de bien et de mal selon l'homme, c'est pas des valeurs de bien et de mal selon Dieu. T'as pas le droit d'être nu, t'as pas le droit d'être ce que tu es. Adam est quand même plutôt femme puisqu'il a mis au monde Ève, donc comment peut-on à partir de là faire une religion qui condamne les femmes, c'est-à-dire celles qui ont créé au départ en fait. Une femme, pour une religion, c'est une personne qui a un utérus, qui peut reproduire. Le premier homme créé, Adam, c'est une personne qui avait un utérus. La femme sort de lui. La femme ou l'homme, on ne sait pas. La femme ou l'homme, on ne sait pas. Ève, dans ces cas-là. Homme ou femme. Ça doit être un homme, puisqu'après, ils ont fait des enfants. C'est Adélie qui me dit. Mais de toute façon, maintenant, vous avez toujours à mettre du queer partout. Je dis, oui, désolée. Ce qui m'a profondément choquée dans l'attaque qu'a eu Violaine, mon amie avocate, par BFM et les tweetos qui l'ont massacrée pendant 24 heures, le plus choqué ou fait de la peine ou contrarié ou mis en colère, c'est que c'est donc une personne qui se bat tout le temps pour les femmes battues, la violence des femmes, les plus pauvres, et elle s'est fait démonter par des chrétiens. Alors que c'est une femme seule qui est en train de se battre contre toutes les injustices qu'il y a sur sa terre de façon cachée, en tant qu'avocate. Elle réalise le sens le plus profond du christianisme. Violaine, elle dénonce en fait l'imposture. Elle ne défend pas une religion, mais elle défend vraiment les vraies causes avec des vraies personnes. Et il n'y a pas d'idéologie, de dogme, etc. Elle est dans la vie. Et ça, c'est la vraie foi. Elle défend ce que pour elle est Dieu, ou devrait être Dieu. Et elle n'est pas du tout dans le dogmatisme. Et en fait, elle est violentée par des religieux qui défendent une croyance. Alors qu'elle est dans le vrai, dans le vif du sujet, quoi. Je veux dire, elle est avec ses femmes, elle va à la prison pour constater que cette femme-là a bien été battue. Elle fait pas semblant. D'un côté, il y a Violaine qui croit en ce que devrait être Dieu, et de l'autre côté, il y a les personnes qui croient en Dieu. Et les deux se font carrément la guerre. C'est pas la mort de Dieu, en fait, c'est que Dieu s'incarne dans la démocratie, dans le monde, de façon invisible.
Et on peut même dire qu'il se retire de la vie politique. Il arrête de se mêler des affaires des hommes. Et pourquoi ? Parce que c'était le projet de Dieu de faire un homme à son image. So, we are God. Pour moi, aujourd'hui, le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Après, c'est la seule religion que je connais. Je ne parle pas des autres. Et la difficulté, c'est de se retrouver seul avec soi-même, de prendre les choses en main. Ça, c'est le plus difficile parce que c'était plus facile d'avoir un père spirituel qui te disait « Ah, mais là, tu devrais faire ci. Ah non, ça, tu devrais pas le faire ça. Ah, ben, le prénom de ton enfant, tu devrais dire ça. » Ça, c'était pas mal, hein. Mais bon, finalement, accéder à la liberté, c'est le vrai bonheur. Bon, voilà, je clôt mon petit cri pour Yolène, que j'aime beaucoup, pour lui dire « Bah, écoute, je te soutiens à fond dans ton combat. Je suis derrière, même si j'ai pas grand-chose. » Et maintenant, je voudrais parler du combat féministe contre le fait religieux. Donc, pause. J'ai écouté, ça fait 30 minutes, c'était too much. Donc, on digère et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et ce sera un petit épisode, juste... Oh, mais oh. Et c'est pas grave d'entendre le bruit des chaussures non plus. Non ? Si, c'est vrai, on peut poser des questions. Donc, ouais, salut. Je sais pas si je vous aime, mais...